Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans les efforts de mieux comprendre la Bible. Je vous rappellerai que cette série d'études, c'est pour comprendre les passages difficiles. C'est pour nous montrer le lien entre l'Ancien et le Nouveau. Mais c'est aussi justement pour mieux comprendre la Bible, surtout en rapport avec les livres historiques. C'est quoi sur le royaume du Nord et le royaume du Sud? Il y avait deux Israël. Pourquoi que le livre des Chroniques n'est pas pareil comme le livre des Rois? Et pourquoi même qu'il y a un livre des Chroniques, si on a le livre des Rois? Mais permettez-moi d'essayer de vous aider un peu. Nous reculons encore une fois à la vie de Salomon. À cause de sa rébellion qui s'est détournée de son cœur, Dieu avait décidé justement qu'il prenait 10 tribus. Et ça c'est important. 10 des 12 tribus allaient être enlevées de Salomon. Ou plus exactement, sa postérité après lui. Et on le voit avec Roboam. Non seulement Roboam endurcit son cœur quand le peuple lui demande d'alléger les demandes que Salomon avait mis. Il endurcit son cœur comme Dieu l'avait prédestiné. Et ceci fait en sorte que Jéroboam peut donc encourager les 10 tribus de se séparer. L'essence, la tribu de David, Juda, et celle qui était aussi dans le sud d'Israël, Benjamin. Ces deux tribus restent fidèles à David et à sa postérité. Mais dans le nord, tout de suite, on voit une certaine rébellion. Jéroboam décide d'établir sa version de l'adoration de l'Éternel. Ça, c'est important. Il met des veaux d'or, 2 pour être exact, et il établit des nouvelles fêtes religieuses, mais c'est supposé être rattaché à l'Éternel. Un peu comme dans le désert. Lorsqu'ils ont fait le veau d'or, ils croyaient vraiment qu'ils établissaient une façon de comprendre et de croire Dieu, parce qu'il l'appelle aussi l'Éternel. Ça devrait nous faire penser comment dans notre monde chrétien moderne, il y a beaucoup qui essaient de justement établir leur version du christianisme qui est détournée de la parole. Le meilleur exemple peut-être, c'est l'Église catholique romaine. Plusieurs pensent que c'est juste une rébellion totale de la vérité, mais en réalité, l'Église était une continuité du christianisme qui s'est corrompu tranquillement à travers les années par des petits changements, des petits ajouts, puis qui est devenu autre chose. Mais pendant plusieurs années, des décennies et des centaines d'années, ça continue à s'en aller dans la bonne direction, c'est juste plus de corruption à la fois. Ou est-ce que c'est devenu autre chose totalement, ou est-ce qu'on utilise certains du même langage que les christianistes, mais c'est plus vraiment biblique. Je crois quand même qu'il y a plusieurs croyants parmi nous, les frères et sœurs catholiques, mais le système religieux, c'est un peu comme le royaume du Nord et qu'est-ce que Jéroboam a fait. Même qu'il avait établi parmi le peuple des sacrificateurs. Ça devait être les Lévites. Et donc, les Lévites, qui avaient été commandés par Dieu de se répandre à travers tout Israël, pour permettre qu'il y ait de l'enseignement de Dieu partout dans le pays, pas juste au temple à Jérusalem, ben, ces Lévites-là décident, non merci, on s'en va toutes dans le sud, on s'en va toutes où est-ce qu'il y a le temple. Il y a une grosse migration des gens qui voulaient suivre Dieu, dont les Lévites, vers le sud, qui a donc fortifié un peu ce royaume-là. Et pendant toute l'histoire, Dieu prend soin de son royaume comme il avait promis à David. Mais celle du Nord a toujours été en rébellion. Il n'y a aucun bon roi dans le royaume du Nord. Même qu'un peu plus tard, un certain Achab va se marier à une femme d'une autre nation, les Sidoniens, qui adoraient d'autres dieux, et ça maintenant fait en sorte que les veaux d'or, on n'en parle plus, l'Éternel, on ne veut plus rien savoir, c'est maintenant Baal et Astarté. Mais comme je dis, le royaume du Nord a toujours été en rébellion et Dieu envoyait plusieurs prophètes dans le Nord pour leur dire « Repentez-vous » et ils se sont endurcis au point que Dieu dit « C'est assez ». Les Assyriens, qui étaient encore plus dans le Nord, sont venus, ont pris Israël, ont tué plein de gens. Ils ont pris ceux qui restaient d'Israël et ils les ont envoyés ailleurs pour vivre. Ils ont laissé certains Juifs qui ont mélangé avec d'autres nations. Ça, c'est ce qu'on appelle les Samaritains. Quand vous lisez les évangiles, vous voyez à propos des Samaritains, c'est justement ces gens-là. Des gens qui étaient juifs, qui sont mélangés avec d'autres nations et qui sont devenus donc les Samaritains parce que la Samarie, c'était justement le point central du royaume du Nord, où est-ce qu'il y avait un des veaux d'or et le roi au 7e siècle. Dans le sud, nous avons eu certains bons rois et aussi certains mauvais rois. Mais parce que Dieu a fait une promesse à David, une alliance irrévocable, il préserve le peuple. Il les châtie, il les ramène, il réveille des Ézéchias, des Josias,
qui ramène le peuple, mais on voit en même temps que même si ces rois et certains petits groupes de gens, eux se repentent, en grande partie, c'est pas le peuple en soi. Parce que dès que ce bon roi meurt, le peuple veut tout de suite revenir aux idoles et aux faux dieux. Donc ça montre à quel point que leur cœur est endurci, même s'il y avait toujours un petit restant avec le roi. On voit la grâce et la miséricorde de Dieu, et je dirais que c'est ça qui nous amène donc au livre des Chroniques. Le livre des Chroniques a été écrit après la dernière déportation. Maintenant, Juda aussi a dû vivre la déportation parce qu'il persévérait dans leur rébellion, même s'il y avait certains bons rois. Josias, le dernier bon roi, se fait dire, c'est trop. Toi, on va rien te faire, mais après toi, c'est fini. Et justement, après lui, il y a eu des mauvais rois. Et c'est là que Babylone arrive, les prend et les amène tous à Babylone, détruit le temple, c'est fini 70 ans, comme Dieu avait dit. Après 70 ans-là, ils reviennent. Mais encore là, c'est juste un restant. La majorité d'Israël a été répandue et n'ont pas voulu revenir, même si Cyrus a dit, vous pouvez. C'est juste un restant, une poignée de main que Dieu renvoie pour rebâtir Jérusalem. Pas tout Israël, Jérusalem et le temple. C'est dans ce contexte qu'on a les livres de Néhémie et Esdras, mais aussi le livre des Chroniques. Certains croient que c'est probablement Esdras qui l'a écrit, mais bon. L'idée, c'est que le livre est écrit différemment parce que le but de ce livre, c'est d'encourager ce peuple revenu que Dieu est avec eux. C'est pour ça que la plupart des histoires dans les livres des Chroniques, c'est des histoires de succès et d'obéissance, pour montrer qu'à Tobie, Dieu bénit. Et même qu'il y a des histoires de désobéissance comme Manassé, le mauvais roi, eh bien, Dieu m'a capable de marquer ici l'histoire où est-ce qu'il s'est repenti. Pour montrer comment Dieu a fait grâce quand il s'est repenti. Donc, ça se peut vous rebeller, mais repentez-vous. C'est ça le but des Chroniques en grande partie. C'est pour ça que des fois ça recule, mais pas des fois, ça recule jusqu'au début. Presque du temps de la Genèse, pour nous amener ensuite au dernier roi après Josias. Pour nous montrer la grâce de Dieu, nous montrer la rébellion, la repentance, la bénédiction de Dieu, mais aussi l'endurcissement et qu'est-ce que ça donne. C'est pour les encourager et aussi les avertir. C'est ça le livre des Chroniques. C'est ça le tribu du Nord et le royaume du Sud. Maintenant, j'espère que vous êtes un peu mieux équipés pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que oui, des fois, il y a des noms de rois qui se chevalent. Ils ont le même nom dans le Nord, puis ensuite, c'est dans le Sud qu'il y a le même nom. Là, c'est le Sud ou le Nord, il faut le lire pour mieux comprendre. Mais j'espère que ceci vous aide lorsque vous allez lire justement ces livres-là, savoir qu'est-ce qui se passe. C'est qui ce Néhémie, qu'est-ce qui arrive là, pourquoi ils sont plus rendus, sont en train de partir de rebâtir, puis les murailles, et ainsi de suite. Maintenant, vous le savez mieux.